Bon. Hello Kikou, bonsoir. Bonsoir chers compatriotes. Bonsoir les miens. J'espère que vous allez super bien. La campagne a commencé, vous avez dû vous en rendre très vite compte. Depuis, je crois bien le 17 de ce mois, la campagne a commencé au Gabon. Le 17, donc septembre. La campagne pour les élections législatives et municipales. Et depuis ce matin, je n'ai de cesse eu de moments de fou rire absolu, de me rendre compte, eh bien, du débat au Gabon, du débat politique, du débat à l'occasion, justement, eh bien, de ces élections. Je vais particulièrement parler de Mindy parce que, oui, vous savez, cette élection, je ne suis investie que pour des candidats qui sont des amis à moi, avec lesquels j'ai eu le bonheur, bien évidemment, de travailler pendant la période de transition. Et donc, je suis dans l'obligation morale de faire leur campagne. Et ça me fait plaisir parce que ce sont de magnifiques personnes que j'espère être de capacité à représenter, bien évidemment, le peuple gabonais à l'Assemblée nationale et faire ce qu'il faut. Et de par nos liens de confiance, je puis vous rassurer que je serai de totale participation à ce que, bien évidemment, leur mandat soit un succès. Parce que je serai là s'il le faut pour consacrer de mon temps pour naturellement les accompagner à réfléchir sur des projets de loi, sur des propositions de loi, afin que naturellement chacune de ces réflexions aboutisse à impacter les vies des Gabonais, afin que chacune de ces réflexions aboutisse naturellement à trouver des solutions à nos compatriotes pour que leur quotidien change, pour que ce qu'il y a dans leur assiette change, pour qu'ils accèdent enfin à la dignité humaine. Donc, oui, je soutiens ces camarades, je soutiens ces amis, je soutiens ces partenaires de conviction, ces partenaires de combat. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne notre belle et magnifique et inestimable trésor, belle localité, inestimable trésor Minzik, eh bien, je ne peux que m'investir pleinement pour le soutien au candidat Gaylor, pour les intimes et pour tout le monde, en réalité Thomas Ngonondon pour la mairie de Minzik et Rodrigue Minko pour, eh bien, l'Assemblée nationale, pour les législatives. Ce sont deux personnes, deux jeunes Gabonais qui sont engagés, qui sont au-delà de leur engagement, eh bien, dans le réel investissement dans leur localité. Pour ne parler que de monsieur Rodrigue Minko, qui est enseignant de formation et de profession, et surtout, ou on va dire qui est, oui, enseignant de formation, mais surtout de profession, eh bien, c'est un jeune qui est engagé en politique depuis plusieurs années déjà. Et pour être plus exact, je crois que c'est depuis 2008. 2008 où il a tout de suite été de nature à exprimer son soutien à l'endroit d'un aîné, un grand, auprès de qui il a appris, auprès de qui il a compris, auprès de qui il a travaillé sans relâche pour que ce dernier toujours gagne. Eh bien, il est de culture démocratique. Lorsqu'on s'engage en politique, on ne s'engage pas en politique pour être le suiveur tout le temps, être celui qui porte les autres tout le temps. On s'attend aussi un jour à soi-même développer ses propres ambitions. Sauf qu'au Gabon, on a un problème. On a un problème au Gabon, c'est que tant qu'on n'a pas encore accédé au pouvoir, on condamne ceux qui veulent s'éterniser à des postes. On condamne ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Parce que je suis très curieuse de me rendre compte aujourd'hui que les mêmes qui hier condamnaient les PDGistes pour vouloir faire 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats à eux seuls pour Minzik, et surtout que quand on a été à l'épreuve et que ça n'a pas forcément été à la hauteur, bien évidemment, du poste, eh bien j'ai envie de demander pourquoi rebeloter? Pourquoi reconfirmer? Et donc, on se retrouve dans cette position où on s'engage en politique, on s'attend à ce que, bien évidemment, la personne que l'on porte, la personne pour laquelle on s'engage, la personne pour laquelle on se bat, un jour aussi comprenne que oui, il faut maintenant passer le relais aux enfants, aux plus jeunes. Il faut leur montrer que ils ont grandi,
Il faut leur montrer que, en fait, en étant à mes côtés, ils ont appris. Parce que si on arrive à se trouver dans une situation où on arrive à compétir avec des personnes qu'on a formées, des personnes qui nous ont portés, des personnes qui ont fait de nous, eh bien, des figures emblématiques que nous sommes devenus dans la vie politique du Gabon, mais aussi de Mindik, eh bien, c'est qu'il y a un problème. Je trouve qu'il y a un problème parce que je pense que l'enseignant ne peut se réjouir que de par l'excellence de ses élèves. Un enseignant ne peut pas souhaiter que ses élèves redoublent la même classe chaque année. Un enseignant souhaite voir que l'enfant que l'on a éduqué, enseigné en classe de seconde, l'année prochaine se retrouve en première, l'année d'après se retrouve en terminale. Mais si l'enfant finit la scolarité et l'enseignant ne veut toujours pas permettre à cet enfant ne serait-ce que d'accéder au minimum qui lui est dû, c'est grave. Et c'est là où les conflits générationnels arrivent et c'est là où on fausse le débat et on pense que le débat devient un débat de les vieux contre les jeunes. Non. Quand on s'engage en politique, on ne s'engage pas en politique pour porter les sacs des autres tout le temps. On s'engage en politique parce que soi-même on est porté par des convictions politiques, parce que soi-même on est porté par une ambition politique et donc on attend qu'un jour, les personnes pour lesquelles on s'engage ou auprès desquelles on s'engage, elles aussi nous permettent d'éclore, elles aussi nous permettent d'arriver à des postes à responsabilité. Mais dès lors qu'on constate que ces personnes veulent s'approprier le poste ou la fonction qui peut être l'ambition de plusieurs, eh bien, je pense que légitimement, on peut se retrouver à se rétracter et à frayer son propre chemin et à devenir, bien évidemment, le leader que on aurait dû être depuis longtemps. Mais je voudrais dire à mes jeunes frères, je voudrais dire à mes grands frères, mes sœurs et consorts, il ne faut jamais regretter les temps d'apprentissage quelque part. Vous avez été dans des écoles, dans de bonnes écoles, dans des moins bonnes, dans des discutables. Mais cela vous a permis de créer et de forger une personnalité, laquelle vous permet aujourd'hui de vous tenir verticalement et de vous dire, vous avez vos ambitions, vous avez vos projets, et vous aussi, vous êtes l'enfant de Mindik. Et que personne ne peut donc venir vous dire que vous n'avez pas le droit de vous présenter parce qu'une certaine personne serait la seule digne de candidature. Donc, sentez-vous forcément, sentez-vous établi dans votre pouvoir. Sentez-vous fort de vos convictions. Sentez-vous digne de représenter, de vouloir représenter les populations de Mindik, de défendre les Mindikois et de défendre le Gabon. Parce que oui, cher Rodrigue Minko, je vais vous le dire, vous ne devez rien à personne. Vous n'avez été nommé par personne pendant la transition. Donc, ce qui veut dire que la dette morale que vous pourriez avoir du fait que, bon, le président de la transition m'a nommé, donc, s'il nous soumet un texte que moi je trouve contre les intérêts du peuple, je ne peux pas aller contre ce texte-là parce que le président m'a fait confiance, eh bien, toi, tu seras libre. Vous serez libre de dire que non, ce texte ne peut pas passer. Parce que naturellement, vous n'avez pas de dette morale envers quelqu'un et surtout pas envers le président de la République. Je suis très amusée de me rendre compte de comment est-ce que le débat politique s'articule autour de cette revendication de la paternité du chef de l'État. Je suis très amusée de me rendre compte de combien le débat politique n'a pas évolué au Gabon, alors que bien évidemment, on ne le reprochait qu'au Parti démocratique gabonais. On disait que c'est le Parti démocratique gabonais qui était incapable de débat. Mais quand je me rends compte que des partis comme l'Union nationale, on est en campagne, je le cite, et bien d'autres partis politiques, eh bien, sombrent exactement dans les mêmes débats des quartiers qui n'honorent ni les populations pour lesquelles nous nous battons tous, encore moins, bien évidemment, notre pays, le Gabon, eh bien, j'ai mal à mon Gabon. Alors d'entendre, pour des anciens députés, pour des anciens sénateurs, un bilan tel que votez pour moi parce que j'ai toujours été là pour vous. Votez pour moi parce que je vous ai aidé à tel ou tel moment. Votez pour moi parce que toutes les fois où vous m'avez sollicité, j'ai toujours répondu. Pour donner les fournitures scolaires aux enfants, j'étais là. Pour donner les médicaments, j'étais là. Pour payer le transport, j'étais là. Pour envoyer vos enfants à l'école, j'ai contribué pour payer le billet d'avion. Pour je sais plus quoi. Pour des personnes qui étaient dans des situations absolument difficiles, j'ai contribué. Donc, à partir de cet instant, vous m'êtes redevable. Donc, vous devez me voter par reconnaissance parce que je suis généreux. Mais on ne peut pas se revendiquer de générosité. Et dans le même temps, eh bien, commercialiser, clientéliser, eh bien,
l'acte de générosité qu'on a posé. L'acte de générosité qu'on a posé. Je suis candidate. Vous ne pouvez pas dire pourquoi je ne me suis pas présentée. La candidature de M. Rodrigue Nico, c'est ma candidature. La candidature de M. Thomas Ngolondong, c'est ma candidature. Pourquoi il faut que ce soit seulement des mêmes personnes qui soient devant la scène? J'ai tenté d'être candidate aux élections présidentielles. Ça a un coût, ça a du temps, ça a de l'énergie. Ce n'était pas une candidature factice. J'ai soutenu un candidat aux élections présidentielles. Ça aussi, ça a un coût, ça a de l'énergie et autres. Donc, excusez ma vie si je peux me permettre de me reposer un temps soit peu et donner l'opportunité à ceux-là qui sont dans le combat politique, qui ont un palmarès, qui ont, j'ai envie de dire, une histoire politique de terrain, tout aussi à faire prévaloir. Rodrigue Ninko est sur le terrain de musique depuis toujours, donc il est tout à fait normal qu'il porte les couleurs, d'autant plus que nous partageons les convictions et que je serai toujours là pour lui. Donc, c'est comme si moi, j'étais là et comme si j'étais candidat. Donc, si vous vouliez me voter, bah, dites-vous que bah, la personne à voter, c'est monsieur Rodrigue Ninko. Parce que oui, il a toujours été là pour ses bons grands. Il a toujours été le bon petit des bons grands. Il a toujours fait la campagne de ses bons grands. Mais à un moment donné, il faut que les bons grands aussi comprennent qu'il arrive un moment où on redonne l'ascenseur. On renvoie l'ascenseur à ces bons petits qui nous ont soutenus. On leur renvoie l'ascenseur. Quand on voit que ces bons grands se présentent, bien évidemment, la dignité, pour moi, voudrait que l'on se dise, bah, écoute, c'est là où j'arrive peut-être au soir, bien évidemment, de mes combats politiques à ce niveau. Puisque pour devenir ministre de la République, on n'a pas besoin, eh bien, d'avoir à cocher une case de député, de sénateur ou d'élu. Pour participer au développement de son pays, on n'a pas besoin de cocher une case. Pour, eh bien, porter la voix pour son pays, on n'a pas besoin de cocher une case. Il me suffit parfois d'allumer ma petite caméra, que je dénonce quelque chose, que les pouvoirs publics au Gabon s'alignent et corrigent et font ce qu'il faut. Donc, pour parler des problèmes des Gabonais, je n'ai pas besoin d'être à l'Assemblée. Mais à l'Assemblée, j'aurais besoin qu'il y ait des miens pour que nous puissions concrétiser un certain nombre de choses du point de vue des lois, des propositions de loi portées et pour pouvoir satisfaire les conditions de vie de nos compatriotes, nos Gabonais. La question des mères isolées, c'est-à-dire les jeunes filles ou des femmes qui élèvent seules leurs enfants. L'État devrait leur allouer une allocation mensuelle, un revenu minimum qu'ils devraient recevoir chaque fin du mois. Et pour cela, il faut un projet de loi. Alors, nos députés qui nous vendent comme bilan de leur mandat les aides ponctuelles et parfois très éphémères accordées aux uns aux autres dans le besoin, je voudrais que ces derniers viennent nous dire quel est le bilan parlementaire correct et concret qu'ils ont à nous vendre. J'ai été députée. Voilà, en tant que député, j'ai proposé telle loi. Malheureusement, les PDGistes ont voté contre cette loi. J'ai initié telle commission d'enquête. Elle a été jusqu'à tel niveau où elle n'a pas été, bien évidemment, acceptée. J'ai posé telle question au gouvernement, écrite ou orale, sur une question qui préoccupait l'opinion publique. J'ai fait tel acte, j'ai fait tel acte, c'est ce bilan que nous voulons. J'ai assisté à plusieurs élections législatives ici en France. Tous les candidats aux législatives qui ont déjà été députés ont, dans leur projet de société, tout ce qu'ils ont fait à l'Assemblée. Et ils vont vous dire, même les projets les propositions de loi qui n'ont pas abouti, c'est-à-dire qui n'ont pas été votées, sont enregistrées. Tel jour, telle date, j'ai fait une proposition de loi portant revenu minimum pour les mères élevant seuls leurs enfants. Malheureusement, ça n'a pas été adopté. Et ça te donne même un argument contre ceux qui étaient majoritaires à l'Assemblée pour dire que moi, j'étais député de l'opposition, nous étions minoritaires. Mais en tant que député de l'opposition, j'ai proposé que l'on donne un revenu minimum à tous les Gabonais. Et en lieu et place de cela, les PDGistes ont voté contre.
Voilà la preuve. Parce qu'il y a la traçabilité de tout ça. Il suffit de consulter le journal officiel. Il suffit de consulter les textes de l'Assemblée nationale. Les archives. Il y a la traçabilité de tout ça. Mais aucune proposition de loi faite par nos députés. Aucune question au gouvernement sérieuse. Rien. Ni écrite ni orale. Aucune commission d'enquête initiée par des résolutions qui portaient sur, naturellement, de vraies questions d'intérêt général. Si c'est pour animer la galerie, on a tous vu 7 kilomètres, 7 ans, 1 an, 1 kilomètre. Mais quelle est la commission d'enquête qui a été mise en place derrière cela pour demander au gouvernement de venir nous expliquer comment est-ce qu'un parlement a pu voter une loi de finances pour financer un tronçon et que ça fait plus de 7 ans, ce tronçon n'est jamais terminé. Où est donc parti l'argent qui a été voté par le Parlement? Comment cet argent, parce que c'est de la responsabilité du Parlement de contrôler l'emploi de l'argent public. Quel est l'emploi que l'on fait de l'argent public? C'est au Parlement de faire ça. C'est au Parlement de contrôler l'action du gouvernement. Sur quelles mesures prises? Quels en sont les impacts? Quel a été le financement? Comment il s'est-il matérialisé? Quelles sont les conclusions? On n'a pas ça. Et vous venez nous servir quoi? J'ai aidé X, j'ai aidé Y, j'ai fabriqué X, j'ai fabriqué Y, je suis plus intelligent. Franchement, gars, we don't need it. It doesn't make sense, any sense. Ça veut rien dire. Vous n'allez pas nous offrir, dans cette petite occasion de rêver démocratie, une guerre d'ego. Je suis plus intelligent. Qui juge digne de qui est plus intelligent que qui? Je veux savoir, qui juge digne de qui est plus intelligent que qui? Parce que pour dire que je suis plus intelligent que l'autre, il faut avoir été jugé digne. Mais qui a décidé de prendre tous les acteurs politiques, les mettre sur un baromètre et décider, bien évidemment, de celui ou de celle qui est plus intelligent que l'autre? Et en politique, j'ai envie de dire pour les populations, à quoi nous sert donc cette belle intelligence dont nous pouvons, à bien des égards, être fiers? Mais elle nous sert à quoi dans le quotidien des Minzikois? Pourquoi devrions-nous condamner nos populations à toujours aller gratter la tête? Mon enfant est malade, je dois venir gratter la tête chez un député, chez un homme politique pour avoir des médicaments. Alors que le député a eu le mandat de cette même population pour aller à l'Assemblée nationale et voter des lois. Proposer, pas que pour voter, proposer des lois. Voter des lois. Proposer des lois et voter des lois. Voilà le travail d'un député. Mais vous allez venir nous chanter en bilan. J'ai construit les églises, j'ai construit les écoles, j'ai construit des maisons, j'ai aidé à rembourser le toit qui a sauté à gauche, j'ai aidé à rembourser la dent qui est quittée, j'ai aidé à payer le bilan médical à gauche, j'ai donné les médicaments à droite, franchement, au 21e siècle, en 2025, vous nous servez encore ça? Nous voulons vos bilans de députés. Le travail d'un député, parce que je me souviens aux différentes élections qui vous ont amené pour certains au Parlement, quand vous disiez au peuple gabonais que un député n'est pas fait pour construire les routes, les maisons et consorts. Un député est fait pour faire les lois et les voter. Alors, vous, députés, qu'avez-vous fait? Combien de lois avez-vous proposé? Combien ont été adoptées? Combien ne l'ont pas été? Et pourquoi? On veut savoir ça. Combien d'enquêtes parlementaires sur toutes les questions qui ont brisé la vie de la nation? La question du Covid, il y a eu combien d'enquêtes parlementaires menées par vous, initiées par vous? On veut voir votre nom inscrit pour avoir initié une enquête parlementaire sur, par exemple, la gestion des financements ou des ressources de Covid-19. C'est où l'enquête parlementaire en question? Je vais trouver ça. Parce que ce sont des informations qu'on doit trouver dans, bien évidemment, les répertoires du journal officiel.
ou même à l'Assemblée. Il n'y a pas. Tout ce que vous avez fait durant vos mandats, c'est de profiter de vos positions pour continuer à endormir le peuple gabonais, à entretenir la précarité du peuple gabonais, à entretenir l'humiliation quotidienne du peuple gabonais. Et quand vous rappelez ce genre de choses, pour inviter les populations à vous faire confiance, pour inviter les populations à vous voter, ça veut dire que celui pour qui vous tous vous battez maintenant là, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, puisque dire que je l'ai voté est devenu quelque chose de positif, moi je ne l'ai pas voté, je ne l'ai pas soutenu, je l'ai même combattu. Et mieux encore, je suis allé jusqu'à la Cour constitutionnelle pour demander que sa candidature soit invalidée. Je l'assume, c'est écrit, c'est traçable. Vous partez à la Cour constitutionnelle, vous allez trouver cette décision de justice, Marlène Fabienne et Soleil Fontam, qui demande l'invalidation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema avec tous les moyens soulevés. Ça existe, j'ai fait ça. Mais est-ce que cela veut dire que, après que le peuple gabonais souverain ait décidé de faire de ce monsieur président de la République, moi je suis devenu persona non grata? Non! Vous n'en savez rien. Je ne sais pas si au Gabon aujourd'hui il y a un réseau plus puissant que le réseau Brice Clotaire Oligui Nguema. Et donc si moi, Marlène Fabienne et Soleil Fontam, je veux parler à Brice Clotaire Oligui Nguema, il va me parler et je vais lui parler à n'importe quel moment. Je vous le dis. Parce qu'il n'est le président de personne. Il vous a dit depuis le début que vous n'allez pas le ligoter. Il n'est la propriété de personne. C'est le président de la République. Quand on décide de faire de la politique, on respecte la démocratie. Et la démocratie, c'est que on a décidé que le peuple gabonais a voté un individu, un monsieur, que moi, Marlène Fabienne et Soleil Fontam, je ne voulais pas qu'on vote. Mais je respecte le peuple gabonais. Je respecte la démocratie. Et en démocratie, la majorité l'emporte. Le choix de la majorité devient le choix de tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est comme si moi aussi j'avais voté Brice Clotaire Oligui Nguema, puisque c'est le peuple qui l'a mis là. On a vu qui sortit pour dire que l'élection a été truquée. Moi, j'ai fait quelques posts pour ce qui concerne Minzik parce que j'ai été témoin de plusieurs irrégularités et de plusieurs fraudes. J'ai été témoin de cela. Donc, je l'ai dénoncé. Mais même si on supprimait le vote de Minzik et des Minzikois, M. Brice Clotaire Oligui Nguema gagnait ses élections, en fait. Il n'avait pas besoin du vote des Minzikois pour être président de la République. Est-ce que vous comprenez? Donc, à un moment donné, il levait un peu le débat. Fouiller dans des poubelles, c'est cela. Rappeler à quelqu'un que je t'ai aidé, dont tu m'es redevable, c'est fouiller dans les poubelles. Ça veut dire que vous ne l'avez pas fait de manière désintéressée. Ça veut dire que vous l'avez fait de manière électoraliste. Parce que vous vouliez que demain la personne s'en souvienne. Afin que le jour où vous vous présentez devant elle, elle vous rende la monnaie. Nous ne voulons plus de cela. Moi, je suis fille de prolétaire. Nous ne sommes pas peut-être nés dans la grandeur. Mon père était chauffeur. Il s'appelait Ndonfoum Fabien Casse. Et Guélor, je n'ai pas besoin de le cacher, vous le savez tous. Le candidat à la mairie, c'est mon frère, mon grand frère, même père, même mère. Je viens juste après lui. Donc, Ndonfoum Fabien, qui m'a mis au monde, c'est le même qui a mis au monde Guélor. Et je ne le soutiens pas là que parce que, naturellement, c'est mon frère. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne soutiens pas les gens parce qu'on a des liens de parenté, les liens d'amour, les liens de je ne sais pas trop quoi. Ce sont mes convictions et mes positions qui guident mon soutien. Guélor était candidat avant le coup d'État en 2023 pour le parti uni ou uni là. Je l'ai soutenu en tant que frère. C'est-à-dire, si je pouvais donner ma petite contribution financière, je suis allée comme une citoyenne assister à l'ouverture de sa campagne. Ça s'arrête là. Dire que je vais aller dans les quartiers ou je vais venir sur Facebook pour faire sa campagne, je n'ai jamais fait ça. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, je ne partageais pas sa position politique.
surtout son parti politique et la personnalité qui incarnait ce parti politique. Mais aujourd'hui qu'il m'a rejoint dans la période de transition, dans ma position et dans mes convictions, et qu'il y reste, il y demeure, il aurait pu être indépendant, mais il a décidé de suivre une idée, une ligne politique claire. Je le soutiens à ce titre. Et parce que je pense que c'est le meilleur maire que Mindik peut espérer avoir. J'ai regardé scrupuleusement toutes les listes, tous les candidats. Il n'y a pas meilleure candidature que la candidature de Thomas Ngolundong, avec toute son équipe. Parce que c'est un enfant de Mindik, qui vit à Mindik, qui a l'amour du prochain. Je commence à entendre des attaques. Et dans ces attaques, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, oui, vous ne pouvez pas voter des personnes dont le premier emploi serait d'être maire ou d'être député. Il faut que les gens fassent d'abord leurs preuves sur le plan professionnel et de carrière et que l'on voit de quoi ils sont capables avant de venir prétendre à être élus. Mais j'ai envie de rire, en fait. J'ai envie de rire. Il n'y a qu'au Gabon que l'on banalise la politique et l'engagement politique. Il n'y a qu'au Gabon où l'on pense qu'on fait de la politique parce qu'on est au soir de sa vie, on n'a plus tellement rien à faire, on a fini ses vrais combats, on a fini ses vrais enjeux, on a fini d'épuiser, bien évidemment, son énergie dans ce qui nous passionnait, ce qu'on aimait et ce qui avait du sens. Et puis bon, puisque on est au soir de sa vie, on va quand même aller essayer de commander les gens à la fin. Ce n'est pas cela la politique. La politique est un sacerdoce. On s'engage en politique même à 18 ans, même sans diplôme. Voilà Jordan Bardella, même si je ne partage pas ses positions, qui est sur la tête de la France. Dans le parti de Marine Le Pen, qui est président de ce parti, qui est quand même l'un des partis importants aujourd'hui, parce que c'est le seul parti qui a fait, je crois, les 3 dernières présidentielles, en tête à tête au second tour. Donc, un parti qui est proche du pouvoir, d'accéder au pouvoir, est géré par quelqu'un qui n'a aucun diplôme. Jordan Bardella n'a pas de diplôme. Dès qu'il a eu son bac, il a fait une inscription à l'université, n'a pas continué, et puis il est devenu homme politique. Et il ne fait que ça. C'est l'engagement. La politique, on ne demande pas d'avoir un quelconque diplôme. Hein. Le diplôme est important, mais ce n'est pas ce qui détermine la volonté de quelqu'un à transformer les vies de ses compatriotes. Il faut casser ces castes-là. On en a marre, on en a assez. Et encore que Gaylor, c'est pas quelqu'un pour ne parler que de lui, le candidat Thomas Ngolundong à la mairie de Mindik. Ce n'est pas quelqu'un que l'on va dire qui n'a pas, j'ai envie de dire, de diplôme. C'est d'abord quelqu'un qui a des diplômes. Il a une licence et un master en philosophie. En plus de cela, avant même d'aller au Cameroun, il a fait psychologie du travail à l'UOB. En plus de cela, il est diplômé en théologie parce qu'il a failli être prêtre. Il a fini sa formation pour devenir prêtre. On ne devient pas prêtre pour jouer les beaux gosses. On ne devient pas prêtre pour jouer les beaux gosses. Si l'ambition de Gaylor était de s'enrichir, par exemple, c'est pas en devenant prêtre, parce qu'on ne devient pas prêtre pour devenir riche. Est-ce que vous comprenez? On devient prêtre pour être au service de l'autre, au service de son prochain, pour apaiser, soigner, réparer, éduquer. Et il enseigne la philosophie justement. Il a créé ses centres de soutien scolaire justement. Donc ce n'est pas quelqu'un qui sort de nulle part, qui n'a aucune formation, qui n'a aucune éducation. Il n'est pas devenu prêtre. Pour ce qui concerne Thomas Gaylor Ngolundong, c'est parce que l'évêque d'Oyem a estimé que, provenant d'une famille polygame, mon père était polygame, et comme la polygamie n'est pas l'une des valeurs prônées par l'Église catholique, cela devait être mal vu que l'on consacre un prêtre issu d'une famille polygame. Mais pourtant, je ne vais pas me faire des parallèles. Quand le président est polygame, ça ne dérange pas l'Église catholique. Au contraire, on lui dresse
le tapis rouge, encore me diriez-vous, le président ne veut pas devenir prêtre. Bref. Donc, c'est quelqu'un qui a un parcours, qui a un palmarès, qui a une histoire, et une histoire qui n'est pas facile. Notre père est mort en 2019. Et quand notre père est mort, il savait qu'il a laissé un fils qui va être prêtre. Parce que Guélor était en fin d'année d'études. Il n'attendait que l'ordination de diacre, puis de prêtre. Donc, quand papa est mort, il savait qu'il a un fils qui sera prêtre. Et c'est d'ailleurs pour cela que tous les prêtres du diocèse sont venus aux obsèques de mon père. Et je leur suis éternellement reconnaissante pour cela. Tous, ils sont venus soutenir l'un des leurs, Guélor. Et Guélor connaît tout le Wellington. Donc, quand on parle de réseau, il est quelqu'un en capacité d'établir un réseau. Guélor connaît tellement de personnes dans le Gabon parce qu'au-delà de tout ce qu'on veut, l'Église catholique reste encore bien implantée. Et c'est un enfant de l'Église catholique. C'est un grand séminariste qui a de peu comme ça failli devenir prêtre. Et pour des raisons extérieures à son engagement, à sa vocation, il ne l'a pas été. Et les dignitaires de Minzik sont témoins puisqu'ils ont été convoqués à Oyem pour qu'on leur donne ce verdict-là. Ils sont encore vivants. Donc, monsieur Zéakou, monsieur, comment vous l'appelez, Zengui et plusieurs autres. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a démérité. Son engagement a toujours été celui de servir son prochain, de servir l'autre, son amour pour les autres. Et pour ceux qui connaissent Guélor, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans la vie de Minzik, il n'est jamais arrivé quoi que ce soit à Minzik, à qui que ce soit, sans que Guélor ne soit là, sans que Guélor ne s'investisse. Jamais. Il ne l'a pas fait de manière intéressée. Et il ne vous le rappellera jamais parce que nous, on n'a pas été éduqués à faire du bien aux gens et à le revendiquer demain. Tout ce que moi, Marlène Fabienne et Solé Funtam, j'ai fait pour les populations de Minzik ou pour les Minzikois, je ne l'ai pas fait pour des questions politiques. Même si j'étais candidate à Minzik, je ne viendrai pas rappeler que vous devez me voter parce que j'ai acheté les jouets à vos enfants pendant des Noëls, plusieurs années. Je ne viendrai pas dire que vous devez me voter parce que j'ai acheté la nourriture à X ou Y, Z, j'ai payé les études à X ou Y, Z. Nous tous on fait un peu. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Mais nous tous on fait un peu. Vous savez combien de familles sollicitent chacun en offre, mais on a la dignité de dire qu'on n'a pas le droit, on n'a pas l'éducation morale à rappeler qu'on a aidé quelqu'un qui était en situation de vulnérabilité. Pendant le référendum, pendant le, comment vous appelez ça, même les élections présidentielles, combien de personnes qui étaient en face de moi, qui sont des personnes à qui j'ai pu rendre un petit service un jour. Vous m'avez vu un jour venir me positionner sur les réseaux sociaux ou quelque part pour dire oui, vous n'avez pas le droit de ne pas me soutenir parce que je vous ai aidé, j'ai fait tel bien, j'ai fait tel bien. Mais pourtant, ils soutenaient les candidats adverses. Mais pourtant, ils participaient même à toutes ces activités qui étaient de nature à me bloquer. Mais pourquoi je vais leur rappeler que je leur ai aidé un jour? Je n'ai pas à le faire. Je n'ai pas à le faire. Je fais la campagne de mon candidat. Et mon candidat, c'est Thomas Ngonondong, à la mairie de Minzik. Et c'est le prochain maire de Minzik. Parce que je sais une chose du peuple de Minzik, de la population de Minzik que je connais, dans laquelle j'ai grandi, et qui m'a élevé dans les valeurs que vous voyez en moi aujourd'hui là. C'est que nous sommes des personnes intègres à Minzik. Et qu'au-delà des sourires, des beaux discours et autres, quand on n'aime pas, on te montre qu'on n'aime pas. Et quand on aime aussi, on aime. Et je sais que les Minzikois aiment Guélor parce qu'ils connaissent Guélor. Ils connaissent l'histoire de Guélor. Ils connaissent le parcours de Guélor. Ils connaissent l'engagement de Guélor pour la communauté, pour Minzik, pour le bien-être de son prochain. Ils connaissent leur enfant, c'est leur enfant. Donc, il n'a pas besoin d'être sorti d'Harvard pour prétendre à diriger la mairie de Minzik, pour prétendre à gouverner la mairie de Minzik,
pour prétendre à être de contribution au bien-être des populations de Mindik. Beaucoup qui sont passés par là, on les a vus à l'œuvre. Que nous ont-ils laissé? Que nous ont-ils laissé à la mairie de Mindik? Le PDG a été à la mairie. Que nous a-t-il laissé? L'Union nationale a été à la mairie. Que nous a-t-elle laissé? Donc, à un moment donné, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et surtout à Mindik, j'ai souvent entendu cette histoire pendant les campagnes. On a toujours dit aux gens, bah écoutez, il faut voter, en fait, on doit partager entre nos enfants. Tous, vous êtes des enfants de la même maison, Mindik. Mais quand on a devant nous nos propres enfants et qu'on doit les départager, on regarde, c'est comme au village, quand on sert dans les plats, celui qui a eu, il ne peut pas avoir davantage. Il faut donner la place à d'autres. Il faut donner l'opportunité à un autre enfant de montrer de quoi il est capable. Il faut donner l'opportunité à un autre enfant de nous dire ce qu'il va faire. Et ce travail, nous l'avons commencé depuis longtemps. Vous savez, le candidat Thomas Ngolondong et toute sa liste à la mairie de Mindik est le candidat qui va développer Mindik. Parce que dans son projet de société, que vous aurez l'occasion de découvrir d'ici lundi, après l'ouverture de la campagne, on va vous le partager partout, a créé des cellules de conseils municipaux pour les jeunes, pour la diaspora et pour les sages. Ce sera là l'occasion pour toutes ces populations de discuter de Mindik, pour décider ensemble pour Mindik. J'ai plusieurs de nos frères et sœurs de la diaspora. J'ai plusieurs de nos frères et sœurs de la diaspora, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada et partout, qui ont toujours voulu être de contribution pour développer Mindik. Mais on a toujours fait des blocages. Avec Gaylor, ils auront un espace dédié pour être de contribution directe et effective au développement de Mindik et au bien-être des populations. Beaucoup ont fait des projets de jumelage avec leur ville. Ils sont venus jusqu'au Gabon payant leur billet d'avion pour soumettre ça à la mairie dirigée par le PDG, à la mairie dirigée par l'Union nationale, et même à la mairie dirigée par hier, la dynamique mindikoise, pour les quelques conseillers qu'il avait. Eh bien, jamais ces projets ont prospéré. Ils n'ont pas voulu entendre. Pourquoi? Parce qu'on est dans de vieilles pratiques avec lesquelles il faut absolument rompre, qui sont telles que, ah, pourquoi c'est Marlène? Si c'est Marlène qui amène le projet, Marlène va commencer à avoir un peu de pouvoir à Mindik, parce qu'on va dire que c'est elle qui a amené le projet là. Et donc, comme moi je suis maire et que j'ai l'ambition, parce que au Gabon, les personnes sous mandat ne pensent pas à tout de suite, ils pensent à la prochaine élection. Donc, si Marlène demain veut maintenant être candidate, elle aura ça à sa faveur, et surtout si ça aide les populations. Et moi, je serai mise de côté, au lieu que la personne pense et se dise que, bon, tiens, on va dire que c'est par moi que Marlène a pu réaliser ce projet. Parce que j'ai donné l'opportunité à Marlène de nous ramener des biens, de nous ramener des investisseurs pour venir développer Mindik, de construire les logements décents à tous les citoyens de Mindik. Selon Google, on est à peu près, on était 8000 habitants en 2013, avec une évolution de la population d'à peu près 2% au Gabon, généralement. On peut estimer qu'aujourd'hui, on est à peu près 10 000, 11 000 habitants à Mindik. Donc, 10 000 habitants, c'est quoi? Je suis ici en France, j'ai des villes. Si, avec un maire comme Gaylor, qui a fait dans son projet de société de la diaspora un pilier de développement, de réflexion et de proposition, eh bien, chaque Gabonais de la diaspora sera ambassadeur de la ville de Mindik avec Gaylor. Je dis bien chaque Gabonais de la diaspora qui le désire sera ambassadeur de Mindik. Si tu es bien investi dans ta ville, moi je connais des Mindikois qui sont conseillers municipaux ici en France.
donc qui participent au conseil, qui ont été dans des listes aux législatives, qui ont été élus, et qui sont donc élus en France, et qui ne ménageraient aucun effort s'il faut faire des partenariats, que ce soit d'affaires, que ce soit des jumelages, que ce soit culturel, des échanges scolaires, tout ça, nos enfants à Mindic en ont besoin. Et nous, on a les moyens de mettre ça en place. Seulement, tous les acteurs politiques d'hier n'ont jamais eu l'ambition de laisser la diaspora mindicoise développer Mindic, parce qu'ils avaient peur que cette diaspora leur fasse de l'ombre, de par l'apport considérable dans le quotidien des Mindicois de cette diaspora-là. On pourra les citer. Eux-mêmes pourront même venir témoigner. Ceux qui ont investi de leur temps, de leur argent, pour apporter des projets concrets de développement avec des financements à l'appui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller gratter la tête à Ali Bongo. On prenait, à l'époque, on prenait le projet. Toi qui es maire, l'autorité, il suffisait ta signature pour que les choses soient débloquées, que les choses arrivent et que les populations de Mindic en profitent. Mais par égoïsme, par petit calcul politique, les gens de l'Union nationale ont refusé. Les gens du PDG ont refusé. Ils ont fermé les portes à cette diaspora. Et c'est pour cela que c'est un pan absolument important. Dans le projet de société de Thomas Guélor et Gondon, bien évidemment, cette participation de notre diaspora. Parce que notre diaspora mindicoise et mindicaine, selon, est profondément attachée à Mindic. Parce qu'à Mindic, ils vivent leur famille. Et ils aimeraient que ces familles-là accèdent aussi, comme eux, en Europe, en Occident, à la dignité humaine. Mais pour que cela arrive, ils sont conscients que eux aussi doivent apporter leur pierre à l'édifice. Mais pour que cela soit fait, il faut donc que celui qui est maire ait cette ouverture-là, le prévoit dans son projet, et c'est prévu dans le projet de société de Thomas Ngolondon, et c'est le seul à l'avoir proposé. Peut-être après que je l'ai dit, certains vont se tenter d'aller maintenant préfabriquer quelque chose pour adjoindre ça. Sauf qu'ils ne peuvent pas nous tromper parce qu'ils ont déjà été aux responsabilités. Ils ont déjà été à la mairie et ces propositions leur ont été faites et ils ont fermé la porte à ces propositions qui sont des propositions d'enfants, de fils et filles du département de Locano et de la commune de Mindic. Et qui sont des propositions qui n'allaient impacter que une seule personne, la population mindicoise. Donc, à un moment donné, personne ne pourra être dupe. Et pour cela, on a besoin de notre député à nous, qui va aller à l'Assemblée nationale pour porter ces projets-là, pour porter la concrétisation de ces projets, pour porter des lois ou des modifications de lois sur la décentralisation pour que nos collectivités locales aient de véritables leviers de décision, un véritable pouvoir. Et c'est pour cela qu'il faut voter le candidat, eh bien, Rodrigue Minko. Parce qu'il sera la courroie de transmission de tout ce qui sera constaté comme blocage à l'échelon communal et même départemental pour pouvoir traduire ça en texte qui serait discuté. Mon travail, c'est la négociation tous les jours pour mes clients. Et la philosophie de mon cabinet, c'est il vaut mieux un très mauvais arrangement qu'un très bon procès ou qu'un bon procès. Donc, je ne vois pas le projet de loi que moi, Marlène Fabienne et Soleil Foutab, je déciderai d'accompagner qui ne va pas aboutir. Même si pour qu'il passe, il faut aller faire ami-ami avec le diable. On fera ami-ami avec le diable parce que c'est dans l'intérêt du peuple gabonais. Si le projet est adopté, eh bien c'est le peuple gabonais qui est sorti de la misère. Vous pensez que si Monsieur Rodrigue Minko va à l'Assemblée nationale, nous le portons, nous le soutenons, nous l'y accompagnons. Il y arrive. Et puis, on a un projet de loi, par exemple, de revenu minimum pour les femmes élevant seuls leurs enfants et qui sont sans revenus.
Et ce projet de loi déterminera les conditions, le contenu de la loi, comment est-ce qu'on va accompagner ces femmes au-delà du revenu minimum, comment les réinsérer socialement, professionnellement et consorts, comment les former dans un laps de temps. Il faut que l'allocation soit établie dans le temps. Le temps là va nous permettre soit de former, soit de trouver, d'insérer socialement. Tout cela est prévu dans le texte de loi. Et ces projets sont même déjà prêts. On n'attend plus que le retour pour que, bien évidemment, on les dépose. Vous pensez que le réseau, quelqu'un est propriétaire d'un réseau au Gabon. Je suis autant dans le réseau gabonais que n'importe qui s'estime être puissant au Gabon. Et je peux rentrer dans toutes les portes, même à la présidence. J'y vais. Si j'ai un projet qui est porté par mon candidat, je vais aller à la présidence. Si je sais que c'est là-bas, si le mot d'ordre vient là-bas, pour que ça soit adopté, j'irai là-bas pour dire, Monsieur le Président, I need that one. Le peuple en a besoin. Voilà, voilà. J'ai des arguments pour ça. J'ai comment intéresser pour ça. Et le projet sera adopté. Et qui sera le bénéficiaire final? C'est là où on parle de politique. Donc, oui, on est tous opposants aujourd'hui, mais si malheureusement on n'est pas majoritaire et qu'on n'est pas en capacité, il va falloir faire des concessions. Et ce sera dans l'intérêt de ces partis politiques-là aussi. Eh bien, parce que de plus en plus de Gabonais ouvrent leurs yeux, leurs oreilles, comprennent c'est quoi la politique. Donc, l'élection de 2030 ne sera pas la même que celle de 2025. Le citoyen de 2030 sera plus exigeant. Sera plus exigeant. Donc, il va poser la question à ces députés qui n'auront pas voté un projet de loi salutaire pour le peuple gabonais, que mais, vous avez dit que vous êtes allé à l'Assemblée pour nous défendre. Mais pourquoi n'avez-vous donc pas voté tel projet de loi? Et nous, dans notre bilan, on gagnera politiquement. Politiquement, on gagnera on a soumis une proposition de loi qui était à la faveur des vulnérables. Et ceux qui prétendent se battre pour ces mêmes vulnérables ont refusé de l'adopter. Pour des questions de position, d'ego et je ne sais pas trop quoi. Donc ça veut dire que le peuple gabonais n'est pas au-dessus de nos petites personnes. Ça veut dire qu'on n'a aucun respect pour ce peuple. Et donc, ce sera là, pour ces autres députés, qui par des positions égoïstes, auront décidé de ne pas voter ce projet, eh bien, des points en moins politiquement et des points en plus politiquement pour, eh bien, les députés qui auraient soumis le projet ou qui l'auraient soutenu. Et dans notre bilan, en 2030, on va présenter que vous avez vu, non. Telle date, on a fait cette proposition de loi, elle n'a pas été adoptée. Telle autre date, on a fait telle proposition de loi, elle a été adoptée parce qu'il y en aura qui vont être adoptées. Et on portera avec vigueur, fermeté et fiabilité, c'est-à-dire fidèlement, la voix du peuple. La voix du peuple, on ne l'édulcorera pas parce qu'on a peur des représailles de notre bienfaiteur d'antan ou d'hier. On n'aura pas peur parce qu'on sera libre. Libre de notre ton, libre de notre expression, libre de notre manière de faire. Et seul le peuple nous obligera. Même s'il n'existe pas de mandat impératif, mais nous y allons pour défendre le peuple gabonais. Député de Mindik, ça sert à se rendre compte des difficultés des populations de Mindik. Mais dès lors qu'on les porte à l'Assemblée nationale, ça devient des difficultés nationales. Et quand on apporte une solution à ces difficultés, ça devient une solution nationale. Parce qu'au Parlement, on ne va pas voter une loi exclusivement pour les populations de Mindik. Même si Mindik nous a servi de témoin pour constater un dysfonctionnement, pour constater une privation, pour constater un besoin. Mais porté au Parlement, c'est pour cela que les députés portent un tricolore. Ça veut dire qu'on est député de la nation. On n'est pas député de son village, même pas de sa circonscription. Mais on se déploie dans sa circonscription parce que non seulement c'est elle qui nous a donné mandat dans l'échiquier national de la représenter, mais en plus de cela, nous devons venir tenir cette population informée de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, de nos avantages, de nos désavantages, et surtout nous devons transmettre fidèlement la voix de cette population. Donc, chers compatriotes, chers Mindikois, chers parents,
amis et connaissances, j'espère que cette élection sera l'occasion d'élever enfin le débat. C'est une chose de se taper la poitrine en disant je suis intelligent. C'est une autre de se comporter en intelligent. Et quand on est intelligent, eh bien, on ne va pas chercher dans les poubelles. On ne va pas chercher dans l'indignité humaine. Parce que rappeler à quelqu'un que je t'ai aidé, c'est condamner cette personne à l'indignité humaine. Et la reconnaissance qu'on vous doit, parce que vous nous avez aidé là, on ne doit pas l'exprimer en politique. La politique est une question de conviction. Et le fait que tu m'aies aidé ou pas est une question, eh bien, de relation que je peux avoir personnelle dans la considération de l'être humain. J'ai du respect pour telle personne parce que cette personne est une personne généreuse et tout. Mais ça ne peut pas me décider ou me déterminer pour celui qui va me représenter en politique. Il faut pouvoir dissocier les deux. Et moi, ça me fait mal à chaque fois. Je ne sais pas, ou parce que je viens de ce milieu de précarité, de pauvres, ou je ne sais pas. À chaque fois que quelqu'un a rendu service, qu'on doive le lui rappeler. Je me sentirais tellement indigne de devoir rappeler à quelqu'un que je l'ai aidé, en fait. Et surtout en politique, que ce soit dans ta famille ou en amitié, tu peux dire non, mais écoute, si je te demande un service, tu dis que tu ne me le rends pas alors que tu es en capacité de me le rendre, et un service qui n'a rien à voir avec des convictions religieuses ou politiques, parce que les convictions religieuses et politiques sont les mêmes. C'est comme dire à quelqu'un deviens musulman parce que je t'ai aidé et moi je suis musulman. Pour me montrer ta reconnaissance, deviens musulman. C'est comme dire à quelqu'un deviens chrétien parce que je t'ai aidé quand tu étais dans le besoin. Les autres musulmans ne t'aidaient pas. Donc, deviens chrétien pour me montrer ta reconnaissance parce que moi aussi je suis chrétien. C'est pareil en politique. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de te soutenir en politique parce que tu l'as aidé, parce que tu lui as donné les médicaments, parce que tu lui as acheté un toit, parce que tu lui as donné une maison, parce que tu as payé son évacuation, parce que tu as contribué aux études de son enfant. Tu ne peux pas demander ça à une personne. Ça veut dire que tu entretiens la mendicité, ça veut dire que tu entretiens la précarité, ça veut dire que tu n'as aucun respect de ces personnes-là, en fait. Aucun respect de ces personnes. Et c'est absolument abject. Et ce n'est pas possible au XXIe siècle, en 2025, d'être dans ce genre de débat, chers compatriotes. Élevons le débat. Pour ceux qui ont eu l'opportunité d'avoir le mandat du peuple gabonais, des populations de Minzik, vous devez rendre des comptes. Vous devez nous dire que j'ai été député, voilà ce que j'ai fait en tant que député. Trouver du travail au Minzikois, ça ne fait pas partie des prérogatives d'un député. Sauf là, vous constatez vous-même votre caractère à enfreindre la loi alors que vous devez la respecter en tant que député. Parce que si vous trouvez du travail aux gens dans l'administration publique, alors que vous n'êtes pas agent public en charge du recrutement ou de l'organisation des concours, ça veut tout simplement dire que vous êtes incorrompu. Ça veut tout simplement dire que vous avez fait montre de favoritisme. Et ce sont là des infractions pénales qui font encourir leurs auteurs jusqu'à 5 ans de prison et peut-être même plus, si on considère votre qualité de député, de sénateur, de maire. Un député, un sénateur et un maire qui participent à de telles pratiques, c'est-à-dire parce qu'il peut avoir une connaissance ou un truc dans une administration, non pas faire un lobbying, mais il va aller faire des tractations pour donner du travail à des personnes à qui il va rappeler que si vous mangez aujourd'hui, c'est grâce à moi. Si votre famille mange, c'est grâce à moi parce que j'ai donné à votre enfant un travail. Alors vous devez me voter. Mon Dieu, c'est indigne. Je trouve que c'est indigne. Humainement, c'est irrespectueux. C'est indigne et c'est irrespectueux. Et je pense qu'à un moment donné, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Et ça n'a rien de respectueux, eh bien, de rappeler à quelqu'un qu'on lui a rendu service. Et la politique n'est pas l'occasion de venir être reconnaissant à quelqu'un pour un service rendu. Si on peut regarder les valeurs morales de la personne, c'est une chose. De dire, ah, cette fille-là, on sait que elle connaît les gens, elle n'est pas hautaine, elle n'est pas prétentieuse.
Quand on a besoin d'elle, elle est là. Il faut que ça vienne des gens. Mais il ne faut pas que vous soyez ceux-là qui allez même aller provoquer cette reconnaissance ou qui allez même obliger les gens à vous soutenir ou à vous voter parce que vous leur aurez rendu des services. C'est indigne. Et ce que je dis là est valable pour tous les candidats au Gabon. Que ce soit les candidats aux législatives ou aux municipales. Dans tout le Gabon, ce que je dis est valable pour tout le monde. C'est abject. C'est abject. Et c'est même impossible d'acception. C'est impossible de recevabilité. Nous voulons, vous qui avez été au pouvoir, vos bilans. En tant que député, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait tel nombre de propositions de loi. J'ai proposé en 5 ans de mandat, c'est énorme. Quand j'ai lu les projets de députés ici, tu pouvais voir un député qui a fait plus de 300 propositions de loi en un mandat. Certains allaient même jusqu'à 2000. Tu as l'impression que chaque jour, il proposait une loi. Et dans le nombre là, on va te dire les échecs, les réussites, ce qui a été reformulé, ce qui ne l'a pas été, les commissions d'enquête, le nombre de commissions d'enquête, de résolutions que tu as faites pour ouvrir des commissions d'enquête sur telle question, sur tel sujet. On veut ça, le listing là. C'est ça le bilan d'un député. Le bilan des maires, voilà ce que j'ai fait pour les crèches. Voilà ce que j'ai fait pour nos enfants du primaire. Voilà ce que j'ai fait pour la cantine scolaire. Voilà ce que j'ai fait pour le transport municipal. Voilà ce que j'ai fait pour la gestion des déchets. Voilà ce que j'ai fait pour notre mairie. Voilà ce que j'ai fait pour l'hôpital public. La mise à disposition, par exemple, de médecins. On est à Mindik. Il nous arrive à Mindik de ne même pas avoir un seul médecin spécialiste. Et parfois, quand on en a un généraliste, il ne peut même pas opérer. Même l'hernie, il peut pas. Nos parents meurent tous les jours entre Mindik et Oyem. Pourtant, l'Agence française de développement, Ali Bongo, au travers de l'Agence française de développement, nous a doté d'un nouvel hôpital flambant neuf, avec toutes les commodités et tous les services. Je ne sais pas dans quel état c'est aujourd'hui. Avec cet hôpital-là, on n'a même plus besoin d'aller dans les cliniques. Mais il aurait fallu le travail des élus locaux, des élus nationaux de Mindik pour dire non. Mindik ne peut pas être sans médecin. Nous avons plusieurs de nos enfants Mindikois. J'ai des petites sœurs qui sont médecins aujourd'hui. Saint-Tiche et autres. Certains sont même spécialisés. Un maire qui aime ses populations, c'est aussi celui-là qui va se battre pour dire que non. Écoute Marlène, l'hôpital de Mindik n'a pas de médecin, on n'a pas de chirurgien, on n'a pas de dentiste, alors que les gens meurent même pour juste les maux de dents au Gabon, à Mindik. Pour les maux de dents, on meurt. On n'a pas de dentiste, on n'a pas de chirurgien, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela, on n'a pas de gynécologue, c'est pas normal. L'hôpital de Mindik doit avoir un gynécologue. L'hôpital de Mindik doit avoir un dentiste. L'hôpital de Mindik doit avoir un chirurgien. L'hôpital de Mindik doit avoir des laborantins. Et doit avoir une vraie pharmacie. C'est d'ailleurs pour cela que dans le projet de société de Thomas Ngolundo, il y a le projet de la pharmacie municipale. C'est une pharmacie qui sera un établissement de la mairie. Et c'est donc la mairie qui va embaucher les Gabonais de Mindik pour pouvoir gérer cette pharmacie. Et dans cette pharmacie, une partie sera prise en charge directement par la mairie, ce qui fait que les médicaments que tu peux trouver à la pharmacie normale à 2000 francs, tu vas les trouver dans cette pharmacie municipale à 500 ou 250 francs pour permettre à tous les Gabonais de se soigner. La médecine préventive fait partie du projet de société de notre futur maire. Et il s'organisera à faire justement des équipes qui passeront dans les quartiers, qui travailleront avec des chefs de quartier pour motiver les personnes à avoir chaque Mindikois au moins un bilan de santé par an. Ici en France, on n'a même pas besoin de quoi. Au moins 1 ou 2 fois par an, on reçoit dans nos boîtes aux lettres un papier de l'assurance maladie, avec les bons d'examen gratuits.
On te rappelle que tu dois faire tel examen, tel examen, tel examen. Tu dois faire ton bilan et c'est gratuit. Tu prends seulement le bon, tu vas dans un établissement public, tu tends ton bras, on te fait des scanners et autres. Et puis tout ça est gratuit. Et nous, on va mettre ça en place à Mindic. Parce que les populations de Mindic méritent une médecine préventive, pas que curative, alors même qu'on ne dispose pas d'un plateau médical et des techniciens en capacité de soigner nos populations. Quand on ne les perd pas entre Mindic et Oyem, on les perd pour tenter d'atteindre Libreville. Il faut que cela cesse. Bien évidemment que la gestion des déchets fait partie des priorités. Nous voulons une ville écologique, une ville verte. Et dans le projet de société du maire, il y a justement le fait de planter des arbres dans la ville de Mindic. Je vous fais souvent les vidéos quand je me balade dans la ville de Pau ou dans d'autres villes de France. Vous voyez que c'est beau, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'ils ont planté les arbres. Les arbres amènent la fraîcheur, la beauté, la vie. Nous, on a une culture de tout terrasser et on vit dans l'endroit sec, c'est chaud, c'est pas respirable. Il faut ramener des personnes spécialisées qui vont nous choisir des qualités d'arbres magnifiques qui pourront servir à embellir la ville. On va tout reconstruire. On va tout reconstruire. Ne vous trompez pas par des histoires de partis politiques et consorts. Nous avons une responsabilité à voir des jeunes qui ont le vent en poupe, qui ont des convictions, qui ont des idées, qui ont des compétences, qui ont des connaissances et qui ont de vrais réseaux. De vrais réseaux devant lesquels, si tu as un projet municipal, tu peux engager la mairie de Pau. Tu dis, ben écoutez, monsieur le maire, voilà, monsieur le maire de Mindic voudrait venir vous rencontrer dans l'optique d'une... On le fait. Nous, on prépare le terrain. Ceux qui sont à l'Île-de-France, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, tous préparent le terrain et le maire sera là pour venir justement négocier tout cela. Et la diaspora portera ces projets, les amènera à Mindic pour que ces projets soient concrets dans la vie de nos compatriotes. Même la boulangerie, il y aura une boulangerie municipale. Elle servira non seulement déjà, eh bien, à embaucher des Gabonais pour travailler dans cette boulangerie, mais aussi à ne plus nous imposer des pénuries de pain que nous connaissons tous les jours. Au Gabon, à Mindic, nous connaissons souvent des pénuries de pain. Et parfois, on va s'approvisionner à Oyem. Et la mairie portera ça. Et donc, on a besoin aujourd'hui d'une mairie qui vit, d'une mairie connectée, d'une mairie ouverte sur le monde. Et qui laisse participer tous ces enfants d'où qu'ils viennent sans discrimination aucune. Nous avons beaucoup de nos enfants qui ont travaillé à Mindic, qui sont passés par Mindic parce qu'ils ont été élèves. Je les rencontre souvent ici. Ah, j'ai été à Mindic, j'ai appris à Mindic, ah, j'étais au CNN de Mindic, j'étais... Mais qui voudrait de participation au bien-être de Mindic? Et nous avons les moyens, au-delà de compter sur les potentiels partenariats qu'on peut avoir. On a la RSE. Vous imaginez le nombre d'entreprises qui sont enregistrées à Mindic? Vous imaginez le nombre d'entreprises qui interviennent dans Mindic? Faire des politiques publiques claires qui sont soutenues par la RSE, la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. C'est déjà prévu dans la société de notre candidat, Thomas Ngonondo. Et cela sera concrétisé par notre candidat aux législatives. Eh bien, Rodrigue Minko. Donc, ce n'est pas une candidature factice ou fantaisiste. C'est une candidature de tripes, d'amour pour son pays, d'amour pour sa localité, la terre qui nous a vu naître, notre trésor inestimable. Et on se dit, on aimerait que Mindic soit une ville qui rayonne. On aimerait que Mindic soit une ville attractive. Partir même de 10 000 habitants à peut-être 50 000 habitants, c'est possible. Mais pour cela, il faut construire, il faut investir. Et nous avons l'intelligence de savoir où aller trouver l'argent. Il y a de l'argent dans ce monde. Il y a de l'argent dans ce Gabon même. Il suffit de connaître les tuyaux. Il suffit de savoir comment les utiliser et de les mettre à profit de nos populations. Et c'est ce que nous allons faire avec le duo Thomas Gaylor Ngonondo à la mairie et
Rodrigue Minko, eh bien, à l'Assemblée nationale. Parce que les choses qui nécessiteront des lois seront portées par Rodrigue Minko. Et nous allons tous nous y investir pour que cela se matérialise, des conférences de presse, des réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, des entretiens avec les dirigeants de notre pays, nous le ferons. Parce que plus personne ne sera dupe. La politique, nous la ferons avec nos convictions, avec notre regard, avec notre intelligence, mais en conscience de l'environnement dans lequel on évolue. Donc, personne de notre côté ne sera à bouder le pouvoir de l'Olidingema. On a dépassé ça longtemps. Si vous pensiez que nous, on va se comporter comme les opposants d'hier, on boude le pouvoir, on boycotte le pouvoir et on fait tout pour que rien ne marche, vous allez vous foutre le doigt dans l'œil. Parce que nous sommes des républicains fondamentalement. Nous sommes des démocrates fondamentalement. Et au titre de cela, s'il faut discuter avec Oligingema pour des questions qui concernent le bien-être de nos populations, nous allons le faire. Et je puis vous dire que il aura plus d'intérêt à nous parler à nous qu'à vous parler à vous, qui vous disputez tout cela, sa paternité. Puisque vous êtes déjà avec lui, pourquoi il doit vous écouter? Vous êtes avec lui, vous appliquez ce qu'il dit, point barre. Alors que des opposants ou des personnes qui ont des voix discordantes, il a intérêt à les écouter. Il a intérêt à entendre ce qu'ils ont à dire. Et éventuellement, à le prendre en considération. Et notre travail sera qu'il prenne ça en considération parce que il a prêté serment devant le peuple gabonais de satisfaire, eh bien, au bien-être des Gabonais, et de faire accéder les Gabonais à la dignité humaine. Et ça fait partie de notre engagement prioritaire, faire accéder nos populations à la dignité humaine. Et donc, nous porterons ces idées-là, nous porterons ces projets, nous porterons ces discussions, parce que la politique, pour la politique, on n'en veut pas. Nous voulons la politique qui agit concrètement dans l'assiette de nos compatriotes. Qu'on sente qu'on a un maire. Ah oui, tiens, eh bien, on a un maire. Nos conseils de quartier. Aucun quartier ne sera isolé. Aucun quartier ne sera isolé. Nous recenserons toutes les personnes vivant à Minzik. Nous recenserons tous les cas sociaux. J'ai commencé à faire ce travail dans le cadre de mon association. Et si l'équipe que je soutiens, l'équipe de Thomas Ngonondo, demain venait à être à la mairie, l'association continuera à travailler en mettant à disposition ce travail qui a recensé tous les cas sociaux de Minzik, avec des propositions concrètes de solutions. Dans le projet de Thomas Guélor Ngonondo, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, ou l'emploi tout court. On a beaucoup de nos jeunes qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat, mais qui finissent par ne pas s'en sortir, qui n'arrivent pas à se développer, à avoir avec leur activité professionnelle une maison correcte, à subvenir à leurs besoins, à prendre soin de leur famille. À ceux-là, au lieu de les forcer à l'entrepreneuriat, la mairie sera en position justement de proposer elle-même des entreprises municipales qui embaucheront. La mairie peut créer 10, 20, 30, 50 salons de coiffure selon la demande et au lieu de laisser ces sœurs-là se battre à faire tenir un salon de coiffure, elles seront salariées. Elles auront des horaires de travail. Elles auront une sécurité sociale. Que ce soit celles qui font les ongles, que ce soit celles qui font les cheveux ou même les soins de corps à Minzik, on aura des soins de corps mis en place par la mairie. Ça permettra non seulement d'absorber le chômage des jeunes, devant les jeunes. Donc, à un moment donné, si la mairie elle-même investit dans ce genre de projet, au travers des partenariats publics-privés, eh bien, on a de fortes chances de voir que nos sœurs vont pouvoir vivre dignement en jouissant de leur art, de leur savoir-faire. Donc, au lieu que tu te tues la tête à dire, mon Dieu, je vais payer comment les charges ce mois. C'est la mairie qui elle-même met en place les salons de coiffure. Toi, tu es employé, tu as des horaires de travail, et puis tu as un salaire à la fin du mois, tu as des jours de repos, et puis tu as la sécurité sociale le jour où tu es malade,
ta sécurité sociale, paye tes médicaments, tu as ton complémentaire santé. Le jour où tu deviens âgé, vieux, tu as ta retraite. En continuant de faire ce que tu aimes faire et ce que tu veux faire. Si ce sont les ongles, si ce sont les cheveux, on va mettre ça en place. C'est dans le projet. Pareil pour nos mamans qui font les plantations. Et cette discussion, nous avons déjà eu ça avec elle plusieurs fois. Au lieu qu'elle se lève tous les jours à 6 heures du matin pour aller dans les plantations, revenir là-bas parfois à 19h, 18h, fatiguée, le corps cassé, pour attendre 3 mois, 6 mois pour pouvoir manger la première chose qui vient de cette plantation, pour vendre un peu de surplus, pour pouvoir acheter le poulet, le poisson. Elles seront formées du point de vue agricultural, elles seront salariées et elles pourront continuer à faire le même travail mais avec beaucoup plus de facilité parce qu'il y aura des outils qui vont leur permettre de faire moins difficilement leur travail. Où je suis en France, il y a là une petite ville où on fait les arachides, on plante les arachides. Mais c'est pas en se courbant toute une journée pour ouvrir la terre, pour mettre les arachides. Hein. Il y a des machines pour ça. On charge les machines, boum, ça te fait un hectare en quelques secondes. Et ça, on va amener ça à Mindic. Et on a déjà négocié, discuté avec les propriétaires de ces entreprises. Est-ce que vous comprenez? Et nous allons continuer pour faciliter le travail de nos mamans. Maman, oui, ma fille, moi je ne veux plus faire l'école, je ne peux plus faire l'école. Mais c'est la plantation que je connais. Donc si on peut me trouver un travail dedans, cette maman, elle aura des horaires de travail. Elle aura des conditions de travail plus adaptées et surtout, elle aura un salaire à la fin du mois. Et il y aura, bien évidemment, pour tout le personnel, la facilité ou les opportunités de rentrer à la maison avec une quantité de produits de ces plantations pour pouvoir se nourrir eux-mêmes, pour leur famille et autres. Et le reste sera vendu pour Mindic, pour Libreville, pour même au-delà de Libreville et de Mindic, pour la France ici. Nous tous, quand on va à Grand Frais, on achète les tubercules, on achète le manioc, tout ça, ça vient parfois de très loin. Du Mexique. Alors qu'entre le Mexique, la France et le Gabon et la France, qu'est-ce qui est plus loin? Le Gabon est à côté de la France. Le Gabon, c'est 6 heures de vol. Et en bateau, c'est forcément moins de temps qu'aller au Mexique et qu'on sort. Donc, si on a une vraie agriculture, et nous allons la voir, c'est dans le projet de notre candidat, une vraie industrialisation de l'agriculture, de l'agroalimentaire, des élevages, des piscicultures, comment vous appelez ça? Des élevages de cochons, comment vous appelez ça? De viande, même le sanglier là, sauvage, on peut l'élever. Puisque c'est quelque chose que les Gabonais aiment bien manger, on peut l'élever. Et on a la chance, nous les Gabonais de la diaspora, nous les Gabonais du monde, de voir comment ça se passe chez les autres et d'amener ces intelligences chez nous et de pouvoir développer chez nous. L'année 2025, c'est l'année du choix du développement. Ce n'est pas l'année d'autre chose. La cantine scolaire, la mairie met ça en place. La mairie embauche nos mamans qui savent très bien préparer là. Mais elles ont un travail. Elles vont se lever le matin, elles savent que je travaille à la cantine scolaire du lycée Moïse Nkorombe. Au lieu de faire les faux combats de « Oh, pourquoi les Béninoises vendent dans nos maisons? Pourquoi les Béninoises vendent dans nos lycées ?» On fait une vraie petite politique publique gentille où la mairie va prendre en charge, par exemple, la restauration scolaire. Et c'est donc la mairie qui va, au travers d'un service établi, fournir la restauration. Pour les pains, si ce sont les pains, la mairie va donc embaucher les Gabonaises qui seront là, qui vont faire ce travail. C'est la mairie qui va approvisionner, qui va tout faire. Et les élèves pourront soit au travers des tickets, soit au travers des réévaluations du prix, mais il faut que ce budget soit financé. Et c'est finançable. Nous savons où nous allons trouver l'argent pour chaque mesure. Au-delà de ce que nous connaissons, de ce qui est disponible, nous allons travailler à créer des sources de revenus
pour que, bien évidemment, chaque projet soit financé. Donc, à un moment donné, aujourd'hui, on ne peut pas entendre des discours qui viennent encore une fois insulter la dignité des gens. Notre combat, à nous, jeunesse mindicoise, peuple de Mindic, c'est d'offrir la dignité à nos parents. Nous qui sortons de familles précaires parfois, nous savons, ou de prolétaires, nous savons ô combien ces insultes de cesse n'ont condamné à une humiliation sans pareil. Et nous ne pouvons plus l'accepter aujourd'hui. Et pour faire de la politique, heureusement, on n'a pas besoin d'un CV. Je n'ai pas vu dans les dépôts de candidature là, CV. Vous avez vu ça? Dans les conditions à remplir pour être candidat. Vous avez lu quelque part CV. Alors, ceux qui estiment que parce qu'ils ont trop de diplômes ou parce qu'ils sont trop intelligents là, c'est eux qu'on doit voter parce qu'ils ont fait leurs preuves, qu'ils continuent de faire leurs preuves là où ils ont été jugés dignes. Qu'ils laissent ceux qui n'ont pas fait de preuves nulle part faire la politique. C'est cet orgueil mal placé et déplacé qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la politique a de cesse été abandonnée aux mains hasardeuses. Parce que les gens ont toujours pensé, non, moi j'ai trop de diplômes, ouf, moi je ne peux pas aller me mélanger avec la politique. Mais la politique, c'est être au service, servir. C'est te faire petit, c'est-à-dire que malgré tes diplômes, tu veux arranger la condition de vie des gens. Donc ton petit ego surdimensionné là, tu le coffres un peu quelque part. Parce que tu es dans une demande. Tous les candidats sont dans la demande. Vous demandez. Vous demandez, pardon, votez-nous. Vous ne pouvez donc pas vous permettre de vous tenir ou de nous tenir des discours d'orgueil mal placés. Et on n'a pas besoin, nous, citoyens et lecteurs, d'assister à des diatribes entre personnes adultes qui se sont appelées mon frère, ma sœur, qui viennent s'insulter devant nous. Nous voulons projet contre projet et nous voulons que le citoyen gabonais soit en capacité de choisir le projet qu'il estime crédible pour lui, réaliste pour lui. Et si le projet, c'est de venir nous rappeler que vous nous avez aidés, mais moi j'ai peur désormais de demander un service à quelqu'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux être dans une merde pareille, je ne peux pas appeler quelqu'un pour demander un service, parce qu'on me le rappellera le jour où mes convictions ne convergeront pas. Ben, on me dira un jour, on me rappellera un jour que, ben attends, quand tu étais dans la merde, c'est moi qui t'ai aidé. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut être comme violence? C'est pas digne, c'est pas humain, et je pense que nous sommes grands et nous pouvons encore faire mieux. La campagne ne fait que commencer, et comment elle commence, c'est pas digne. Je sais que Mindic, c'est un État dans un État. Je sais que Mindic, c'est un État dans un État, mais soyons à la hauteur du débat. Du vrai débat politique. Qu'est-ce que le député de Mindic va proposer demain? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Qu'est-ce que le maire de Mindic va proposer demain? Je vous ai donné quelques petits éléments du projet de société du maire Thomas Ngonundo. Que nous, jeunes de Mindic, nous, pères de Mindic, mamans de Mindic, enfants de Mindic, nous allons porter à la magistrature de notre mairie. Et il sera le maire. Le maire proche de ces populations, le maire qui consulte ces populations parce que c'est déjà dans son projet de société, le maire qui décide avec ces populations et le maire qui ne ménagera aucun effort dans la recherche de l'accès à la dignité humaine pour ces populations. Chaque Mindicois doit pouvoir être logé dignement et nous avons les moyens, le réseau pour pouvoir y accéder. Puisqu'il est question maintenant de réseau. On va les utiliser maintenant. Jusque-là, on ne les utilisait pas. On faisait les fiers. On se disait, mais bon, non, moi, je peux pas. En politique, on n'a pas à faire des fiers. On a à trouver des solutions aux populations qui nous ont fait confiance. Et nous allons trouver ces solutions. S'il faut même que pour ça, je rentre dans le gouvernement, là, en tant que Premier ministre, ou je ne sais pas, parce que moi, je crois qu'on va revenir à la 6e République, et la 6e République ramènera le poste de Premier ministre, je rentrerai. C'est parce qu'on ne veut pas que jusque-là, les choses ne sont pas faites telles qu'on les veut. C'est pour cela que les choses sont telles qu'elles sont. Si on voulait, il y a longtemps, on serait là.
Si moi, Marlène Fabienne et Soleil Fonta, dans la transition, là, je voulais être nommée au gouvernement. Il y a longtemps, j'aurais été au gouvernement. Parce que j'ai été proposée pour ça plusieurs fois. Je le dis publiquement. Plusieurs fois. Et pas qu'une fois. Donc, personne n'est petit à Minzik, en fait. Et personne n'est au-dessus de personne à Minzik. Je dis bien, personne n'est au-dessus de personne. Chacun a sa petite personnalité, chacun a son petit truc, chacun a sa petite étoile, chacun a sa valeur. Et au lieu de nous insulter sur ce que peuvent être les autres, proposons à nos compatriotes nos projets pour eux et laissons-leur l'opportunité de décider. C'est moi qui boude encore. C'est même pas bouder, c'est moi qui ne suis pas encore en capacité psychique, morale et donc conformément à mes convictions de m'asseoir confortablement dans comment fonctionne le Gabon. J'y travaille chaque jour, j'essaye de mettre beaucoup d'eau dans mon vin, j'essaye de relativiser. Un jour peut-être bien j'y arriverai, et le jour où j'y arriverai, je rentrerai là où il faut que je rentre. Je serai installé là où il faut que je sois installé. Et pour ça, je n'ai pas besoin de la bénédiction de qui que ce soit. Pour ça, je n'ai pas besoin de la bénédiction de qui que ce soit. Ma propre personne s'impose de cette recevabilité-là. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me présente, me suppousse ou me pousse ou me... Non, j'ai pas besoin de ça. Parce que j'existe. Et le Gabon sait que j'existe. Et le Gabon connaît ma valeur. Au-delà des pics, au-delà des insultes, au-delà de tout. Le Gabon sait que j'existe. Et aujourd'hui, nous sommes tous fils et filles de quelque part, venus de quelque part. Et Minzik, c'est notre bébé. C'est notre bien le plus précieux. C'est notre trésor inestimable. Et nous avons l'obligation, ne serait-ce qu'au moral, de ne pas nous permettre de mentir aux populations de Minzik. Moi, je ne m'en sens pas capable. Je ne me sens pas capable politiquement de tromper les populations de Minzik. Je ne me sens pas capable politiquement de mentir aux populations de Minzik. Je ne me sens pas capable politiquement de venir appeler à un Minzikois que je l'aurais aidé quelque part. C'est tellement malsain parce que on est enfant de là. On a mangé presque dans toutes les maisons. Même si on n'a pas mangé directement dans la maison de quelqu'un, on a partagé un bout de pain avec un enfant d'une maison de quelqu'un. Donc forcément, c'est de cette maison dont on a mangé. On a grandi là, ensemble. Je me suis baladée en slip dans la ville de Minzik, me lavant sous la pluie, jouant au ballon sous la pluie. Parfois, on partait de Nazareth jusqu'à, comme on dit, en Koloyo, au marché là-bas, aller au stade de l'école officielle pour aller jouer au ballon. On revenait de là-bas, on te frappait parce que tu t'es exposé. Mais le lendemain, tu repartais. Donc, quand on joue à domicile ou quand on est dans sa famille et qu'on a envie d'être les porte-voix de sa maison, on ne peut pas se permettre certains comportements, on ne peut pas mentir, on ne peut pas tromper, on ne peut pas humilier. Parce que c'est humiliant de rappeler à quelqu'un que je t'ai aidé dans ta détresse. Et tu m'es redevable pour cela. Donc je pense qu'on peut encore corriger le tir. Et je sais que nous sommes suffisamment tous intelligents pour ne pas nous permettre des débats de bas étage et de caniveau dans cette période. Que chacun trace clairement sa ligne directrice de son projet pour Minzik. Son projet pour Minzik. Tu veux être député, pourquoi? Tu l'as déjà été. Ok, qu'est-ce que tu as fait quand tu l'étais? J'ai donné du travail négatif. J'ai conçu les écoles négatives. J'ai donné les médicaments négatifs. J'ai aidé à voyager négatif. J'ai payé le visa négatif. Tout ça là, on ne veut pas entendre. Si c'est seulement ça là, le bilan, out. Tu ne mérites même pas une seule voix. C'est-à-dire même tes propres soutiens devraient réfléchir à 10 fois et dire qu'ils ne doivent pas te voter. Parce que tu ne leur permets pas de se déployer eux-mêmes. Tu ne leur permets pas d'être établis, eh bien, dans leur citoyenneté et de manière effective et libre. Parce que tu les tiens en laisse. Et ils n'existent, ils ne vivent que par toi. Et c'est ce système qui continue. Et c'est pour cela que le candidat Thomas Ngonono est le candidat de la rupture. C'est pour cela que le candidat Rodrigue Minko est le candidat de la rupture. Parce que Rodrigue Minko qu'est-ce que Rodrigue Minko peut vous demander de redevabilité? Rien. Qu'est-ce que Guélor peut vous réclamer demain en redevabilité? Rien. Donc vous ne leur devrez rien. Et eux, ils auront tout à vous prouver.
Eux, ils vont se battre pour que vous ayez des droits, que vous ayez de l'emploi, vous ayez le travail. Pas un travail qui est obtenu grâce à Gaylor, mais un travail qui est obtenu parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a des politiques publiques qui sont de portée générale et impersonnelle et qui profitent à tout le monde. Et donc, personne ne peut se revendiquer, qui doivent être mises en place. Mais si on part de, je te donne le travail parce que machin, on ne s'en sort pas. Et c'est pas digne même pour vous. Ça veut dire que le jour où la personne tombe, vous tous, vous êtes au chômage. Le jour où la personne que vous soutenez parce qu'elle vous a donné du travail, le jour où cette personne tombe, vous êtes tous au chômage. Vous n'avez plus d'emploi. Puisqu'il y aura un renouvellement. Si vous avez été nommé par lui ou introduit par lui, d'autres qui vont arriver au même poste vont avoir les mêmes ouvertures ou vont chercher à avoir les mêmes ouvertures et ils vont mettre les leurs et pas vous. Et donc vous tous vous revenez à la maison au chômage. Ce n'est pas le destin que je veux pour mes populations, pour mes concitoyens. Je voudrais que mes citoyens, mes concitoyens soient dans un établissement de dignité humaine. Si elle a un emploi, cet emploi doit lui permettre, bien évidemment, tout un processus de développement du respect du principe de carrière si c'est un agent public. Et si c'est un salarié, il faut que, bien évidemment, tous les mécanismes mis en place pour l'évolution professionnelle, le développement, le CDI, l'évolution du poste de travail et autres soient observés. Et pas qu'aujourd'hui on ait un emploi et demain on n'en ait plus, et après demain on n'en ait plus parce que les fluctuations politiques, les rebondissements et consorts politiques font que. La dignité humaine, c'est cela aussi. Donc, à un moment donné, on n'est pas là pour enlever les gens au travail. Ceux qui ont déjà un bout de pain, il faut pouvoir le conserver. Et trouver des places pour ceux qui n'en ont pas. Et trouver des opportunités d'emploi pour ceux qui n'en ont pas. Et Mindik ne manque pas d'argent. Mindik est riche. Mindik est riche. Et nous, on a déjà travaillé sur tout un projet de responsabilité sociétale des entreprises. Avec l'enregistrement de toutes les entreprises qui existent à Mindik, leurs chiffres d'affaires annuels et autres, on connaît. Et on va se déployer, pas aller imposer, on va faire de vraies négociations d'intérêts communautaires pour que les projets portés par la mairie de Mindik soient concrétisés, soient financés et que leur impact soit palpable dans le quotidien de nos compatriotes. Voilà le projet de TEN 25. Voilà le projet de Thomas Ndong 25. Voilà le projet de Rodrigue Minko. Alors, cher peuple de Mindik, très chers compatriotes, avec tout mon amour, mon affection, ma considération, je sais pas, c'est pas descriptif, il y a des mots qui ne peuvent pas expliquer certains ressentis, ou du moins il y a des ressentis, des sentiments qui ne peuvent être expliqués. Je suis sûre et convaincue d'une chose, tous vos enfants vous aiment. Mais je suis sûre et convaincue d'une autre chose, tous vos enfants ne vous portent pas le même amour. Ce n'est pas évaluable en degrés, c'est évaluable en considération, en sens que nous donnons à cet amour. Et le sens que nous donnons à cet amour, c'est de vous rendre libre, c'est de vous permettre de vivre dans des conditions de dignité humaine, pour que chacun de vous ait un toit, eh bien, décent, pour que chacun de vous mange à sa faim, pour que chacun de vous ait ses enfants scolarisés, pour que chacun de vous soit formé et ait un emploi au bout de la formation, pour que chacun de vous soit protégé socialement, ait des garanties sociales qu'il faut, pour que chacun de vous, au soir de sa vie, ait une retraite. C'est possible. C'est pour cela que je vous ai dit, ne dites pas, oh, on va seulement donner la mairie à Gaylor. Et le Parlement, on va donner à quelqu'un. Non. Vous donnez la mairie à Gaylor et vous donnez aussi le Parlement à Rodrigue. Pourquoi? Parce que il y aura des choses pour lesquelles, si elles doivent tenir, la mairie peut initier en attendant que les pouvoirs publics s'accommodent. Mais pour que les pouvoirs publics en viennent à s'accommoder, pour qu'on n'interrompe pas ce qui a été commencé par la mairie, il faut que cela soit acté par des lois. Et qui mieux que Rodrigue Minko,
pour porter ces lois. Parce que dites-vous bien, les lois qui viseront à matérialiser, à pérenniser ce qui va être initié à la mairie de Minzik ne pourront jamais être portées, il faut le dire, par nos frères et sœurs d'autres partis politiques ou même d'autres aspirations qui tous disent soutenir le chef de l'État qui n'a pas besoin de leur soutien au passage. Aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes qui vous ressemblent, qui sont à Minzik avec vous, pour vous. Et c'est d'ailleurs que je n'ai pas été candidate. J'aurais pu. C'est pas parce que je méprise la mairie de Minzik que c'est trop petit. Ce n'est pas parce que je méprise le poste de député. C'est surtout parce que je me dis, il y a des gens qui sont au quotidien avec vous, qui passent toutes les vacances avec vous. Même si moi je viens toutes les vacances, je viens 1 semaine, 2 semaines maxi, je pars. Et c'est pas comme ces personnes qui vivent avec vous tous les jours. Et ce serait bien qu'ils soient vos représentants. Et nous, on sera là pour les accompagner. Et nous, on sera là pour les guider. Et nous, on sera là, disponibles pour répondre à leurs sollicitations et pour leur permettre d'avoir des mandats réussis. Alors, vive le Gabon. Pour que vive Minzik. Et pour que vive Minzik, vive Thomas Ngonondong à la mairie de Minzik. Vive Rodrigue Minko à l'Assemblée nationale pour le compte de la commune de Minzik. Je vous remercie. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Vivement que le débat se recentre et que l'on sorte des petits débats de personnes. Vivement que le débat soit un débat de société et pas un débat de personnes. Et nous attendons vos projets, vos arguments pour que nous éclairions la lanterne de nos chers compatriotes minzikois et minzicains pour certains, afin qu'ils élisent demain des personnes qui seront en capacité de valablement les représenter. Je vous remercie. À très bientôt. Chers miens, je vous fais des bisous. Mouah. Vive le Gabon et vive la République.